Alors, troisième vidéo concernant le tirage sentimental du vendredi, voilà, qui est intemporel, bien sûr. Donc là, c'est la troisième tas. Donc, si vous tombez dessus, c'est que vous êtes destiné à entendre un message, ce message-là. Mais si vous voulez en savoir plus sur, puisque c'est un tirage à 3 choix, donc si vous voulez en savoir plus et faire votre choix, voyez la vidéo 1 et ainsi que les énergies générales que je présente dans la vidéo 1. Voilà. Donc là, c'est le troisième choix. Voilà. Où on nous parle du roi des étoiles, l'alchimiste, et de la reine des étoiles. Voilà. Alors là, je le mets directement parce qu'il y a le couple. Là, on est vraiment dans une complétude, dans une énergie yin et yang, en harmonie, qui se complète, voilà, déjà en nous. Et donc, c'est déjà en soi. On est dans cette complétude en soi. On a retrouvé notre pouvoir alchimiste, notre pouvoir d'action, et aussi notre illumination pour nous guider, justement, pour pouvoir faire des actes inspirés. Donc là, c'est très très bien, puisqu'on est vraiment, vous voyez, le masculin, grâce à toutes les épreuves aussi que l'on a vécues, on voit qu'il y a des cicatrices aussi, enfin, tout ce qu'on a pris, on a acquis un certain pouvoir, puisqu'on est au niveau du roi, donc il y a une expérience due au... une acquisition, une connaissance due aux expériences, à ce qu'on a acquis, mais aussi, il y a une connaissance aussi spirituelle, donc il y a une connaissance ancestrale aussi, qu'on peut transmettre aussi, et une connaissance aussi spirituelle, une connaissance akashique, parce qu'on suit notre intuition, on est reconnecté grâce à notre énergie yin et à notre intuition, hein, on est reconnecté à l'univers. Vous voyez, l'homme est reconnecté à son cœur, la féminine aussi, elle suit son intuition qui la guide, c'est vraiment l'énergie yin et yang, donc les deux mariés. L'alchimiste a réussi à changer le plomb en or, donc tout ce qui est le plombé, il a réussi à l'alléger d'une certaine façon, à le rendre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus riche aussi. Donc par toutes ces expériences, donc toutes ces parts d'ombre, il les a illuminés tout simplement aussi. Donc on est dans cet état-là de complétude, dans ce cas de figure. Donc ça peut être aussi bien sûr la rencontre de deux personnes qui se complètent, bien entendu, hein, qui s'attirent l'une l'autre, qui se complètent. Alors, ça y est, j'ai perdu les étoiles. L'alchimiste, tout se transforme en amour de manière continue. Laissez les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. Donc, ça parle, voilà, voilà, la situation, c'est cela, et donc il va y avoir une résolution des situations, on va sortir du conflit, des périodes sombres, on va sortir des périodes sombres, du conflit, de la misère, voilà, de tout ce qui était, qui nous faisait broyer un peu de noir, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, et, ou alors, voilà, ça peut correspondre à une personne qui est honnête, hein, honnête, consciencieuse, qui est très amicale et très paternelle, donc quelqu'un de très responsable, hein, en tant que roi aussi. Et la reine, du plus profond de vous-même, votre inspiration créatrice éclaire l'extérieur. Elle vous fait sortir de l'obscurité. Vous ressentez sa joie à travers vos sens, vos pensées, vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous. Donc là, on va vraiment vers des actes inspirés. On va vers une relation. Alors avec des étoiles, pour moi, c'est aussi une relation de flammes jumelles aussi, hein, parce que c'est une relation sacrée en tout cas, ou d'âmes jumelles aussi. Je rappelle que les âmes sœurs sont aussi des relations d'amour inconditionnel, mais ce n'est pas forcément des relations de couple, ça peut être des relations amoureuses aussi, hein. Des relations amicales, des relations filiales, voilà, c'est s'entendre bien avec quelqu'un, tout coule de source avec une âme sœur, hein, c'est une amitié très très profonde, c'est l'amitié avant tout, voilà, et là, avec les flammes jumelles, ça passe par du conflit à la base, hein, déjà. Donc là, on sort de tout ce conflit-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc là, ça parle bien sûr d'amour, d'amitié, personne agréable. Enfin voilà, on est dans une complétude, on va vers cette attirance-là. Et en plus, on parle de contemplation. Regardez au milieu, c'est comme si c'était le lien, là, cet arbre de 7,
c'est la spiritualité, les arbres pour concrétiser, faire descendre le spirituel aussi dans la matière, être dans cette complétude, cet émerveillement de voir cette luminosité, cet amour arriver, aussi cette concrétisation qui se profile aussi. Là, on n'est encore que dans les étoiles, donc c'est un désir aussi de concrétiser une relation aussi harmonieuse. On est dans cette contemplation, on sent ce côté divin qu'on a envie de faire descendre dans la matière, que l'on a envie d'enraciner, tout en étant, en suivant la lumière, en étant à l'écoute de notre âme, en suivant la lumière. Prenez le temps de reprendre votre souffle et de pénétrer dans le monde intérieur de vos créations. Réfléchissez et laissez résonner en vous vos rêves, vos désirs. Donc là, on est dans une période de réflexion. On nous demande d'être, voilà, on n'est pas encore dans la concrétisation, on est dans la réflexion de ce que l'on veut concrétiser, mais on y va, on s'y projette, on y va, on le visualise. En tout cas, on sent bien qu'il va falloir s'aligner terre et ciel, bien sûr, avec cet arbre-là, mais que l'univers est avec nous, en fait. On sent cet univers qui nous porte aussi. On sent qu'on peut se délester de tout le poids du passé, du confier nos rêves aussi, et que ça va aller en progressant. On va vers le succès, vers une richesse intérieure déjà, mais qu'on va pouvoir matérialiser aussi. On nous parle aussi, on est encore dans l'intériorité, ce qui est normal à cette période. On va vers l'hiver, mais en tout cas, on est en train de poser ces petites graines là qui vont éclore après, ces étoiles là, qui vont germer après. Elles sont pleines d'amour là. Là, on parle de la force, de la puissance. Avec ce 8, on sent cette puissance de l'univers qui nous guide. On est dans une énergie yin, on est très intuitif, on est à l'écoute de notre ange, de notre être divin, de l'univers, des guides, des anges. Et c'est ce qui nous donne cette force intérieure, cette tranquillité intérieure. C'est pour ça aussi qu'il y a cette plénitude, cette contemplation-là. Et cette plénitude-là, pour pouvoir agir, parce qu'on se sent complet en soi. On harmonise ces énergies yin et yang. On les maîtrise avec alchimie. Et ce qui donne une force 8 pour se réaliser. C'est une puissance intérieure, c'est être co-créateur avec l'univers. Et on sent d'abord cette force à l'intérieur de soi. 8 pour moi, c'est vraiment la destinée aussi. C'est ce qu'on doit réaliser, ce qui nous est destiné. 8, on est centré, on est bien aligné terre et ciel, on est centré à notre centre. Et on réunit notre être spirituel, notre être incarné pour agir. Et on écoute notre âme pour cela. Vous adaptez en modulant votre énergie selon la situation. Votre force de vie s'équilibre et plus rien ne peut perturber la confiance que vous avez en vous. Voilà, confiance en soi parce qu'on sait qu'on est illuminé, qu'on est guidé pour agir, alchimiste. Ce qui nous permet de modérer les choses, d'avoir un temps de réflexion avant d'agir aussi. Mais là, on est vraiment en introspection. Tous les obstacles vont être surmontés là. Il faut avoir du courage, de la conviction et de la détermination pour continuer à aller de l'avant. Là, on lève le bras et on va de l'avant. Ça me fait penser un peu à la Marianne là. Allez, il y a un vent de liberté aussi. Et avec les cartes pour vivre l'amour, donc pour savoir, je m'ouvre à la puissance du masculin. Donc là, on s'ouvre aussi à ce roi des étoiles. On s'ouvre à cette envie de concrétiser les choses. D'aller 22, en plus un maître nombre, on est guidé. Alors c'est marrant parce qu'on a le 56. Alors page, en plus, ça peut penser au renouveau. Moi, une nouvelle page de 56. 6 et 5, le changement qui va passer par l'harmonie. 5 et 6, le changement qui va passer par l'harmonie. Et ça donne 11, ça donne le chiffre des flammes jumelles en plus. On est dans un cycle 2, on va, le cycle 2 c'est l'énergie yin, bon, beaucoup plus d'énergie yin. Là on le voit, il y a 2 fois le 2, dont l'énergie yin est très développée, ça va nous amener vers plus de stabilité. 4. Donc on s'ouvre à cette puissance de masculin pour apprivoiser sa puissance masculine. Donc on est bien dans cet apprivoisement avec l'alchimiste, parce qu'on y met l'inspiration, l'énergie yin, l'illumination, qui nous amène à l'illumination et la force intérieure, la force d'agir, de cibler ce que l'on veut correctement, pour pouvoir créer, vous voyez, petits spermatozoïdes, pour pouvoir les créer. Et on reste toujours curieux de l'autre. 44. Vous voyez, on a 22 et 44. 2 fois 22. On a les anges aussi qui nous guident vers beaucoup plus de stabilité. 4 et 4, on va vers beaucoup plus de stabilité. 4, de nouvelles bases aussi. Page 100, là, vous voyez, 100, refaire connaissance. C'est refaire connaissance avec soi-même, mais refaire connaissance avec l'autre aussi.
c'est se reconnaître aussi dans une relation de flamme jumelle. Ça y est, on s'est reconnu et on va faire connaissance maintenant, on va refaire. 100, c'est le 1, hein. 1, l'unicité, le lien, l'universalité, et 0, 0, c'est le champ d'infinité, le champ de possible, de ce que chacun a pour aller vers cette unité. Et 44, ça fait 8, on retrouve la force, la puissance intérieure, 8. On va vers notre destinée, là. Et regardez où ça nous amène. En plus, c'est vraiment de l'œil, hein. Ça me fait penser à un œil, être à l'écoute de son cœur. Être à l'écoute de son cœur, avoir une autre vision des choses aussi avec cet œil, œil protecteur, hein, protégé par l'univers. Et il y a marqué nouveau chaque jour. Un nouveau regard chaque jour. Un nouveau regard chaque jour. Ou chaque jour. Chaque. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Nouveau chaque jour, un regard. Un regard nouveau chaque jour. Hein, voilà, c'est un peu bizarre. Voilà. Regarder les choses de nouvel angle. Hein, et vivre au présent. C'est aussi être dans le présent. Lune de miel. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, pour moi, on va vers cette lune de miel. C'est être déjà à l'écoute de son énergie yin avec la lune. De cette douceur là avec le miel, hein, de cette douceur, de voir que les anges nous amènent, le couple nous embarque vers la lumière, vers un renouveau, vers une stabilité aussi, vers un ancrage, vers un monument, hein, ancrer les choses, nous fait voilà traverser nos émotions calmement, hein, aller vers le Sacré-Cœur aussi, on dirait, là-bas au fond, voilà. En tout cas, on va vers ce qui nous attire, vers cette illumination, hein, on va vers cette illumination, hein, guidée par notre force intérieure, par l'ange aussi, hein. Notre à l'écoute de cela, un désir d'aller, de prendre des vacances ensemble, ça peut être aussi. Et là, pour moi, c'est vraiment sortir de l'isolement. Alors, où sortir de l'isolement dans lequel on s'était mis? Il est temps de vous déconnecter du monde, ou alors de partir ensemble, tout simplement. Hein. De partir ensemble, de s'isoler ensemble, de partir ensemble. En tout cas, il faut avoir confiance en ces sentiments-là. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut vraiment avoir la foi, parce que ça peut être très lent. Hein. La lune de miel, c'est une barque sur l'eau, donc ça peut être très, très lent. Hein. Ce cheminement peut être très, très lent. Quand on nous parle de confiance, il va y avoir une réunification de pureté d'âme. Il y a le lien là, hein. Le lien d'amour, le lien rouge. Hein. Confiance, ça va vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On va vers un engagement, vers une alliance, vers un contrat qu'on demande de respecter. Et cet engagement amène vers un nouvel amour. Nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer. Hein. Une façon de voir les choses, une façon d'aimer, puisqu'on avait... Voilà, je reste toujours curieux de l'autre. C'est aussi apporter du renouveau dans une relation déjà présente aussi. Hein, si c'est notre destinée de rester avec cette personne-là. Parce qu'il y a quand même la complétude juste en bas. Et regardez l'inoubliable traversée. Alors décidément, quand ça part de traversée, hein, là on a la lune de miel. L'inoubliable traversée, elle est quand même comme un arbre. Alors ils sont bien droits, hein, bien alignés, terre et ciel. On parle de pureté, il y a le spirituel, le lunaire spirituel d'un côté, le solaire et le feu de l'autre. Hein. 29, ça fait 11, hein, chiffre des flammes jumelles, encore le 2, une très forte énergie yin pour aller créer 9, hein, créer, mettre au monde. 9 et 2, 11, 11, face à face à 1, 1, hein, face à face avec son âme, chiffre des flammes jumelles. Lors de certaines rencontres, dès le premier instant, tu es en mesure d'évaluer ta chance, mais il t'arrive de persévérer tout en éprouvant un sentiment de doute. Parfois même, tu penses en secret qu'aucun fil d'amour ne semble réellement t'attendre. Alors tu continues à te mentir, tu fais des efforts démesurés, tu tentes de nombreux impossibles. En réalité, tu expérimentes vraiment tout. Alors là, l'inoubliable traversée, c'est se souvenir des traversées passées de nos vies antérieures aussi, de se souvenir de cet amour qui nous lie, de ce lien qui nous lie. Tout ce qui restera à la fin de ta traversée se résumera à un seul mot, l'amour. L'amour ne peut partir dans l'oubli, il est éternel. Donc, si vous êtes dans le doute, si vous manquez de confiance, que vous êtes dans le doute, laissez-vous porter déjà par ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Le lune de miel, hein. Isolement, isolez-vous, reconnectez-vous à votre âme, sentez l'engagement passé au travers de vos vies, hein, de vos vies antérieures, sentez cet amour qu'il vous faut renouveler dans cette vie, mais qui est éternelle, qui dure depuis des traversées inoubliables. Vous le sentez, reconnectez-vous à votre cœur, vous sentez cet amour. Regardez ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Les âmes rieuses,
Regardez, chakra sacré, là, le couple sacré. Le couple sacré, dans le chakra sacré 3, la trinité. Les âmes rieuses sont ces âmes-là, et ces âmes faites d'un amour éternel, d'un amour sacré. Donc bien sûr, moi je ne connais que les flammes jumelles. J'ai entendu parler des âmes jumelles. Ce serait comme les vrais jumeaux, les faux jumeaux, hein, et des âmes sœurs, mais il peut y avoir bien sûr d'autres relations qui soient sacrées. En tout cas, tant que vous êtes dans de l'amour inconditionnel, votre relation est sacrée, ça peut très bien vous correspondre. Je ne peux parler que de ce que je connais. Hein. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. La convivialité de mise habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse et de bougies flamboyantes. Ou encore sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien, l'amour est rencontre, l'amour est étonnement, laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Ouvrez-vous à votre âme et puis voilà, comme on disait dans les énergies générales, ayez foi en ce que vous ressentez. Laissez-vous traverser par cet amour et laissez-vous porter, vous voyez, elle le porte là comme un fanion, elle est là et elle emporte toute responsabilité, elle est prête à aller de l'avant, à se laisser bercer par cet amour-là. Et je rappelle quand même qu'il y avait la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, hein, la passion. Les âmes rieuses, on est dans cette passion, hein, le chakra sacré. Et ne pas oublier, je me réinvente à l'infini. Voilà, c'est vous qui inventez votre vie. Grâce à vos pensées et à vos rêves. Alors qu'ils soient les plus doux et les plus lumineux, c'est ce que je vous souhaite. Namasté.